mon passé, c'est aussi le début de ma conversion. Du fait que je suis né dans une famille algérienne, musulmane, pratiquante. Et puis, c'est un grand drame, en tout cas dans ma vie, qui a commencé que les choses ont pris une grande importance. J'ai perdu mon père et ma mère le même jour, la même nuit, en allant en vacances en Algérie. Je suis chaoui de Khenchla, et la mort de mes parents a été une catastrophe pour moi, un drame. J'ai vécu donc dans un orphelinat pendant des années, et c'est dans cet orphelinat que j'ai compris que la solution de l'homme ne pouvait pas répondre à mon problème. Puisque les gens, les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, les psychologues, essayaient de donner une réponse à mon problème. Et je me suis aperçu qu'en fait, ils vivaient exactement le même problème que moi et donc ils ne pouvaient pas avoir la réponse. J'ai compris que le fait de s'appeler Salim pouvait parfois avoir des portes fermées ou des portes ouvertes. Et ça m'a mis une haine en moi, une amertume en moi. À la recherche d'un père, je trouvais plus d'obstacles dans ma vie d'enfant et d'adolescent. Et puis très vite, j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de la Légion étrangère. Et la particularité de cette Légion qui regroupe 10 000 hommes, c'est qu'il y a toutes les nationalités. Et je me suis retrouvé très vite dans un endroit où je me sentais très bien. L'important, c'est que j'ai changé de nom, de prénom, de pays. Un monde nouveau s'ouvrait à moi. Une possibilité de pouvoir m'affirmer, de pouvoir être quelqu'un et être reconnu non pas pour ce que j'étais, mais pour ce que j'étais capable de faire. J'ai fait des opérations qui m'ont amené à découvrir le monde. Djibouti, la Libye, le Tchad, le Liban en particulier, lors du massacre de Sabra et Shatila. Et la première grande mission qui a été pour moi, c'était avec Yasser Arafat, où j'ai fait la protection de Yasser Arafat. J'ai trouvé un homme qui commandait l'OLP à l'époque, un leader comme ça, palestinien. Je voulais m'identifier à lui. Moi, en tant qu'Algérien, je voulais être un homme fort. Avec ma religion musulmane, je pensais être quelqu'un de capable. Et puis très vite, les choses faisant, je suis parti à la guerre du Golfe. Et mon premier contact avec l'évangile, c'est lorsque je faisais la protection du général Janvier. Il y avait un homme, un Espagnol, il était chrétien de nom. Et aussi par son témoignage, jamais il m'a parlé de Jésus. Mais son comportement m'a beaucoup bousculé. Et un midi, alors qu'on devait manger le repas, cet homme s'est abstenu de manger. Et en tant que commandant, je lui ai dit quel est le motif de son refus de manger avec nous. Il m'a dit qu'il jeûnait, qu'il priait pour que Dieu nous préserve de la mort. Et cette parole, elle m'avait subjugué. Toute la nuit, ça m'a travaillé. Je suis parti en hélicoptère avec le général Janvier. Et là, un missile irakien, il est venu s'abattre sur l'hélicoptère. Et puis, l'hélicoptère n'a pas été touché. On s'est posé en catastrophe donc sur le territoire. Et puis, c'est la première fois où j'ai vu que la prière d'un homme sur la terre, elle a été exaucée par un Dieu vivant. Ma foi faisant, j'étais interpellé par cet homme-là. En fait, je réalisais que sa présence à mes côtés m'apportait la paix. Son comportement, pour moi, était exemplaire. Je suis rentré en France, j'ai fini la Légion et je devais partir comme mercenaire à Sierra Leone. Et là, je tombe en contact d'un couple chrétien, des gens qui vivaient leur foi. C'était très difficile pour moi d'accepter leur foi. Parce que leur point central, en tout cas, de leur vie, c'était Jésus. Et moi, je n'aimais pas Jésus. Un, parce que c'était un sauveur pour l'Occident et pas pour moi. Et deux, parce qu'il était juif. Et personnellement, pour être vrai avec vous, j'avais un grand problème avec Israël. Et je ne voulais pas que mon sauveur soit un juif. Moi, j'aurais préféré qu'il s'appelle Mohamed, ou la Slimane, ou la Salim. Mais Jésus, sauveur, en tant que juif, c'était très difficile. On m'a invité à l'église, et j'ai été dans une église évangélique avec des gens tout à fait équilibrés. Mais leurs témoignages, leurs paroles avaient réconforté mon cœur. Chemin faisant, ils m'ont offert une Bible, et en parcourant la parole de Dieu, j'ai trouvé une parole qui a bouleversé ma vie. Dieu est le père de l'orphelin. Et quiconque serait ou maltraiterait un orphelin, Dieu personnellement s'en chargerait. J'ai compris que j'étais plein d'erreurs aussi. Ma haine, ma rébellion, j'étais lié à des choses pas belles du tout. Mais laissant la parole toucher mon cœur, laissant Dieu me guérir, apaiser mon âme, j'ai trouvé un père qui m'aimait, alors qu'à la Légion, 10 000 soldats et 10 000 frères d'armes, je n'ai pas pu trouver un père. Il y a des pages qu'on doit fermer, mais moi c'était un livre que j'ai fermé sur mon passé. Et ma vie d'aujourd'hui, elle est centrée sur un Dieu vivant qui jour après jour m'amène à aimer celui qui me hait. Parce que j'ai compris qu'après 18 ans de guerre, la seule arme qui peut toucher un homme, c'est l'arme de l'amour. Étant orphelin de père et de mère, en fait, le vrai orphelin, c'est pas tant Salim. Le vrai orphelin, c'est celui qui n'a pas contact avec son père. Ce Dieu qu'on peut appeler père, nulle part, dans aucun autre livre, on peut appeler Dieu père. Qui s'appelle Salim ou qui s'appelle Christian. Mon désir à moi, c'est de lui dire que tu es orphelin, tant que tu ne reconnais pas que Dieu est ton père. Voilà en tout cas ce que j'ai à cœur.